Salut tout le monde, c'est Dofi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est avec Mathieu, comment tu vas? Wesh mon gars, sûr, comment ça va? Ouais, ça va bien tranquille. Alors aujourd'hui on est là pour un tournoi du pire film Marvel ou pire série. Oh, Voilà, lourd, vraiment les lourd, ça. programmes les Oh plus putain. nuls. Et n'hésitez pas aussi à streamer notre single sur Spotify intitulé On parle. Voilà, exactement. Exactement. Donc voilà, donc aujourd'hui tournoi du pire programme Marvel. Donc aujourd'hui on va élire le pire programme. La dernière fois c'était le meilleur, enfin la dernière fois il y a 2 épisodes avant. Ouais. C'était le meilleur programme, et là ça va être le pire. Donc on est bien d'accord que quand on va prendre un duel, on choisit le pire film et on le fait avancer en quart, tu vois. Oui, oui, oui. Bah oui, le principe, c'est vraiment Voilà, c'est le bien ça. gagnant, c'est vraiment le film, mais que t'as vraiment pas envie de revoir. Ou peut-être la série, qui sait, peut-être qu'il y aura des séries, on verra Ouais, bien, mais en tout cas, ou la série, ouais. on est censé avoir le truc, mais vraiment, on n'a pas envie de revoir. Alors, Mathieu, Ah, c'est parti, c'était... ouais. Là, je lance Oh, le bah, chrono, voilà. pas go, hein. Alors, vous allez voir, les duels sont assez drôles, hein, voilà. Je suis D'ailleurs, qu'on va bien rigoler. je suis désolé si je parle un peu bizarrement, mais c'est parce que je me suis fait mal à la langue il y a 2 jours, je crois, un truc comme ça. Donc voilà, je parle peut-être Oh non. un peu bizarrement, mais je pense que ça ne se remarque pas. Un petit peu, mais pas trop. Honnêtement, tu l'aurais pas dit, je l'aurais pas remarqué tout de suite. Et ben voilà. Maintenant que t'as dit ça, maintenant j'ai ce détail dans la tête, mais vas-y. Ah ok, j'aurais pas dû le dire, bref. Alors c'est parti C'est pas grave. pour le premier duel. Alors, faut savoir un truc, c'est que Mathieu m'a dit juste avant, ouais, est-ce que t'as mis Captain America et Spider-Man de l'époque qu'on avait réagi sur ta chaîne, je sais pas si tu te rappelles. Oui. Bah oui, c'est mes vidéos, oui. Ouais, bah oui, donc forcément je te rappelle. Donc voilà, 2 films qui étaient vraiment très drôles. Et bon bah voilà, je lui ai répondu que... bah en fait... Voilà. Voilà, je t'ai répondu eux parce que, bah en fait, je les ai mis et on commence direct avec Captain America. Et ouais. Non, attends. Non, dis-moi pas que l'autre c'est Spider-Man. Oh non. Et alors, je rappelle que j'ai fait les tournois complètement aléatoirement. Et quand tu m'as demandé, je voulais pas te répondre oui, je les ai mis tous, tu sais, je voulais laisser un petit peu la surprise, tu vois. Ouais. Donc, du coup, je t'avais répondu, enfin voilà, je t'avais répondu un petit peu non, même si j'avais pas vraiment dit non. Mais en fait, je les ai mis. Et ouais. J'ai mis Captain America et Spider-Man. Mais Spider-Man, ce sera pour un petit peu plus tard, puisque d'abord, on va parler de She-Hulk. Oh putain. C'est vraiment bizarre de choisir le pire film, enfin la pire œuvre Marvel. Ah ouais, bon. En Oh plus, putain. je t'ai dit Tiens, par message, tiens. le premier duel. Ouais, t'étais mort de rire quand t'as vu le premier duel, ouais. Ah ouais, mais mec, Et en vrai, ça fait quand même quelque chose de voir un film qu'on a vu sur ma chaîne, sur ta vidéo. oh là là là. Même son poster Captain America, il sait pas ce qu'il fait là. Mais les gars, c'est quoi cette tête? Il est perdu, le Il est mec. constipé. Il est constipé. Non, mais attends. Moi, ce qui me fume, je reviens là-dessus, mais c'est quand il vole la voiture des gens à chaque fois. Et la technique qu'il fait. Oui. Oh non, c'est trop. En plus, C'est incroyable. j'ai revu la vidéo qu'on a fait il y a pas longtemps. Et franchement, allez ouais la voir. Ouais, vraiment. Je mettrai le lien dans la description de ta chaîne. Allez voir la vidéo sur Captain America, mais oh là là, c'est incroyable. Ouais, non, la vidéo elle est incroyable. On se tape toujours des barres ensemble. Moi, ce qui me fume surtout, c'est les scènes d'action où c'est que des cuts à chaque Ah demi-seconde. oui. Ça, c'est n'importe quoi. Ah non, mais mec. Oh, ce film. Alors, maintenant, là, on va devoir choisir le pire programme Le pire. entre les deux. Parce que voilà, on a rigolé sur Captain America et en face, on a She-Hulk qui, en vrai, si je devrais vraiment choisir étonnamment, je dirais peut-être She-Hulk parce que vraiment, en fait, Captain America, c'est nul aussi. Mais tu vois, en fait, c'est tellement mal foutu bah, que ça en devient drôle. Ouais, Alors c'est que exactement She-Hulk, ce que j'allais dire. ouais, non, franchement, je dirais She-Hulk parce qu'en fait, She-Hulk, vraiment, c'est une série où j'ai rien ressenti perso. Une série qui se veut drôle, l'humour, je trouve que ça marche pas. Ouais, elle est bizarre. Et enfin, dites-vous quand même, il y a un épisode où She-Hulk, elle a un problème, c'est qu'elle doit affronter une meuf qui vole son nom et elle en fait du parfum. Voilà. Donc ça, c'est un épisode de She-Hulk. Non, même pas. C'est un petit arc de la série. Ça dure 2 épisodes. Voilà. Et ouais, puis à la fin, Hulk qui présente le modèle 3D de son fils. Ouais, bref, c'est vraiment nul. Donc moi, je dirais She-Hulk. Personnellement, c'est pire que Captain America. Franchement, j'ai passé un mauvais moment que Captain America perso. Je suis totalement d'accord avec toi. Pour Ok. moi, je préfère Captain America, mais mec. Mais moi, je crois que je vais devenir fan de Captain America tellement ça me fait trop rire. Moi, Ah ça me- oui, il y a non, Ricky, ouais. Non, mais pareil, non. la scène où le gosse au début il esquive l'avion juste en sabre
descend. Non mais ouais, j'avoue déjà ça. Et le mec, le gars il tourne avec l'avion et il débarque en Alaska alors qu'il était, Bah ouais. il était à Washington. Alors ouais, c'est ça. Alors qu'il a juste donné un petit coup de pied, il a fait 1500 km en plus. Ah bah et franchement, et c'est un truc de fou aussi d'avoir choisi un mec perdu qui sait pas marcher pour Captain America genre. Oh là là. Alors, Même franchement, quand il se transforme, son corps il a pas changé, il est toujours le même. ouais c'est vrai. Non mais franchement ce film quoi, Même son c'est poster incroyable. de son bouclier il est en plastique quoi. Ouais j'avoue. Son bouclier il fait 10 euros. Allez, Bon voilà donc du coup on a pris Shulk. Alors prochain duel lequel est le pire entre eux? entre. Ok, bon en vrai je suis pas étonné de le voir. Ouais. Alors j'ai pris les films qu'on a mis les plus bas dans la tier list hein, pour. Allez, ok, j'essaie de voir le futur Venom 1. Ok, bon bah rien à voir. Ok. Alors ok, les deux. Alors. Alors faut savoir que le problème c'est que Thor 2 en ce qui me concerne, je me souviens plus beaucoup du film étant donné que je l'ai plus revu depuis sa sortie en ce qui me concerne. Ah ouais donc ça Et date. Far From Home, ouais, bah oui c'est ça. Puis Far From Home, bah même si je l'ai vu aussi qu'une fois, bah déjà c'est plus récent. Puis en plus, bah Ouais. vu que c'est Spider-Man et que voilà, en général le monde entier préfère Spider-Man, on se souvient un peu plus du film. Je vais dire qu'en vrai, enfin c'est pas étonnant que je choisisse Far From Home parce que bah voilà, Thor 2, je me souviens plus à quel point le film était mauvais. Donc je préfère autant choisir un film où je me souviens vraiment. Moi c'est Far From Home perso, Bah moi pire film de la phase 3. ce qui est bien avec Thor 2, c'est que quand même, on a, si je dis pas de bêtises, l'introduction de la pierre de. La réalité, ouais, la Ouais, voilà, rouge. exactement, la pierre de réalité. Donc ça, c'est intéressant. Et plus côté de, voilà, tu sais, le portail là qui fait apparaître à l'infini. Par exemple, quand ils l'ont découvert, ils ont fait Oui, jeter un aussi, objet. c'est vrai. Donc ça, c'était Puis, intéressant. puis c'est vrai on dirait pas comme ça, mais il me semble que Thor 2, bah oui, ça a une histoire très sérieuse. C'est le dernier film Thor à prendre un ton très sérieux. Mais je pense en plus, globalement, ce scénario, bon après, je m'en rappelle plus, dès que je parle trop vite, mais je crois, ça tient plutôt bien la route. Là, enfin, vraiment, les personnages, ils sont tous cons. Peter, dans mes contextes, hein, Peter, il était amoureux de Liz, donc la fille du vautour. Et après Endgame, d'un coup comme ça, là, il est amoureux de MJ. Juste ça, déjà, juste ça. Ouais, c'est vrai. Et t'y crois pas la romance en fait. Et puis bon, Mysterio, pire méchant du MCU pour moi, vraiment, il y a rien qui va dans son plan. Bah pour l'instant, Bref, on est Far plutôt From d'accord. Home. Hein. Pour l'instant, on est plutôt d'accord. Ouais, globalement on est d'accord. D'ailleurs, si jamais on n'est pas d'accord sur vraiment sur un duel, si vraiment on n'est pas d'accord, on choisira chacun notre tour pour vraiment trancher, tu Ouais. vois, comme on avait fait la dernière fois. Exactement. Donc voilà, je sais pas qui commence entre nous deux pour trancher la prochaine. Vas-y, tu commences parce que je me souviens que la vidéo de l'autre tournoi, c'est moi qui avais commencé, donc là c'est toi. Ok, ça marche. Prochain duel. Troisième duel, c'est parti. Alors, attention, Venom 2. Et non. Ok, Ça. d'accord, ok. Ah, Venom, décidément. contre Ant-Man Quantumania. Oh, putain, Alors moi, Ok. franchement, il y a un programme entre les deux que en vrai j'aime bien, je pense savoir. mais je l'avais dit en plus quand on avait parlé de la série que en vrai je trouvais que c'était une série pas si mauvaise. Je comprends que les gens aiment pas et que parce que c'est vrai qu'en soi il s'est pas passé grand chose dans la série, tu vois. Donc voilà. Bah, c'est surtout ça, pour moi, ça tourne en rond en fait. Ça te met deux intrigues et Ouais, on ouais. en finit qu'une seule. Et la deuxième, soit on l'oublie, soit on la bâcle. Et bah, moi, je suis. Ouais, vas-y, parle, vas-y. Non, mais juste je disais que même si c'était pas terrible, je trouvais que c'était quand même bien parce qu'il y avait une petite prise de risque et c'était quelque chose d'assez différent dans Oui. l'univers de Marvel. Parce que même si Miss Marvel, pour moi, c'est vraiment anecdotique, je me souviens de rien, je me souviens de rien. Au moins, le début de la série, j'ai quand même apprécié. Ouais. Et voilà, comme tu as dit, c'est quelque chose de nouveau. Voilà, ils ont proposé quelque chose de nouveau. Donc voilà, j'applaudis au moins ça. Là où Ant-Man Quantumania, oui aussi, c'est quelque chose de nouveau. Voilà, on plonge dans le monde quantique pendant 2 heures, mais sauf que bah, c'est mal fichu. Les enjeux, t'y crois pas. Kang, à la fin du film, d'un coup, il est nerfé. Enfin, c'est pas normal que Kang il se fasse défoncer par Ant-Man, quoi. C'est pas normal. En C'est vrai. principe, soit au pire des cas, il fait un match nul. Il est pas censé perdre. Bah, il est censé gagner. C'est le méchant de Avengers. Bah Donc, oui, c'est ça. normalement, ouais. Mais ce qui me rend ouf aussi, c'est que le titre, il y a Ant-Man et la guêpe. Ouais, j'avoue, Pourquoi ouais. mettre la guêpe? La guêpe, à part tirer avec ses blasters, embrasser Scott un moment et puis aller avoir quelques dialogues par-ci par-là. En vrai, elle est anecdotique aussi. Il n'y a pas une scène que je me rappelle d'elle. Non, vraiment, ce film, ça m'a vraiment déprimé. J'avais vraiment peur au début de la phase 5. Mais bon, après, Gardien Galaxy 3 sont arrivés. Bon.
très vite on a oublié Quantumania. Bon, je crois on va pas éterniser plus longtemps, mais voilà, Ouais, le pire voilà, film. De toute façon, vu qu'on va le choisir, on pourra en parler après davantage, mais voilà, Ant-Man 3 pour nous, c'est moins bon que... Oh tiens, une notification Dofi, Cross the Ah bah let's go ça. Ah bah oui, c'est le par Marvel qu'on avait tourné, du Voilà, coup qui sort aujourd'hui. je vais l'écouter après. Ouais. Exactement, voilà, que c'est beau. Voilà. Donc, Allez, prochain duel, c'est parti. Désolé de t'avoir coupé la parole. Non, t'inquiète, y a pas de souci. Prochain duel. Ah Venom oui, 2. ok. Non, c'est bon, je me rappelle de ce duel. Il y a pas Venom, ok. Je me rappelle de ce duel, attention. Spider-Man 2, ok. Oh, ok. Oh, ok. attention. Oh. Il y a même pas de poster, c'est juste ma miniature. En fait, j'ai pas trouvé d'affiche. Et genre... En plus, attends, je reconnais la miniature parce qu'en dessous il y a du blanc, t'as effacé les titres. En plus, sur l'image, elle est légendaire parce qu'à côté, t'as Stanley qui fait vraiment la gueule. Ouais. Non, mais en fait, le truc, c'est qu'il y a pas de poster. Il y en a, ils sont en 140p, genre, laisse tomber. Oui, non, mais bah oui. Ah non, mais... donc voilà. Voilà. Le duel de fou. Voilà, et bah pareil, c'est Spider-Man. Pour ceux qui me connaissent pas, voilà, sur ma chaîne, il y a un an, on a le premier film qu'on a réagi, et ça c'est beau, bah, c'était sur ce Spider-Man. Et comment vous dire que Dofi va le prouver, va l'admettre aussi, on s'est tapé des barres également. Voilà. Ah ouais, non, c'était incroyable. Mais ce film était fou. Quand il grimpe les murs, c'est le meilleur moment de la vidéo. Quand il grimpe et genre il passe sur la fenêtre et tout avec aucun relief, genre il y a pas de vraiment. Quand au début il grimpe sur sa maison et puis tu vois le soleil de l'autre côté, mais il est quand même éclairé. Et puis après son délire c'est de grimper tous les murs de la ville. Vas-y, bref. Non, franchement c'était incroyable. Ouais. Et à côté on a Moon Knight qui est pour moi de la phase 4 qui c'est je vais dire la meilleure série de la phase 4. Non, je me suis rappelé que les premières séries c'est pas le cas, mais qui pour moi est une série en fait j'ai l'impression pour moi le MCU ça va, même si chaque année il y a un film ou peut-être une série qui sort du lot qui est vraiment cool, globalement je trouve que c'est vraiment depuis No Way Home précisément que je trouve que la MCU ça va un petit peu mal et j'espère que ça va changer. Mais Moon Knight c'était c'est une série bien comme mal. C'est une série, pour moi, il y a du bon comme du mauvais. J'ai eu un avis assez mitigé. Donc, si je devais choisir, en vrai, je dirais peut-être Spider-Man. Hein, parce que Moon Knight, en vrai, j'étais quand même... pareil, on plongeait dans l'univers de l'Égypte. On n'avait jamais vu ça dans la MCU. Et puis, c'était vraiment... même s'il y avait des personnages chiants ou qu'ils étaient pas du tout intéressants comme le méchant, moi, j'avais quand même je prenais quand même plaisir de regarder Moon Knight, de suivre les aventures de... Merde, je me souviens plus du duo, mais bref. Mais voilà, là où Spider-Man, même si voilà on a rigolé, en vrai je te cache pas que voilà j'ai plus kiffé Moon Knight. Parce que voilà, Spider-Man c'est comme Captain America, c'est tellement nul qu'on en rigole. Donc moi c'est mon avis. Spider-Man, on va pas se cacher, en vrai, globalement quand on regarde ma vidéo, on regarde surtout les moments où se tape le plus des barres. Quand il grimpe les murs, ça c'était masterclass. Je suis d'accord. Prochain duel. Prochaine 8ème de finale. Attention, duel de fou malade mental. Ah, ça va être pourable. On a Spider-Man No Way Home. J'en ai marre de ce poster. Contre Venom 2. Il est là, let's go, il est là. Putain, il est là. Spider-Man, le truc c'est que ça fait plaisir de revoir les anciens acteurs et tout, tu vois. La scène d'action, comment il s'appelle, Octopus Ouais, c'est avec 4 tentacules. Ouais, voilà, contre Spider-Man, là au tout début, quand il pense que c'est son Spider-Man de sa dimension. La scène d'action et tout, elle était grave bien sur la route et tout. Mais, en fait, le gros point faible du film, c'est qu'il est... Scénario. Ouais, voilà, c'est le scénario. En fait, le film, il est là juste pour le fanservice. Et il n'y a aucune logique. Donc, forcément, ça te sort un peu du film, quoi. Genre, t'es là pour... En fait, tu regardes un spectacle plutôt qu'un film. Bah, c'est ça, ouais. Donc voilà. Et puis, ça n'a aucune logique comme j'ai dit, de faire revenir deux Spider-Man alors qu'il y a plus que deux Spider-Man dans les autres dimensions. Enfin, voilà, quoi. Genre, c'est vraiment un prétexte nul pour faire revenir tous les anciens acteurs. Après, vous allez me dire, ouais, mais bon, ils peuvent pas trouver un bon prétexte pour faire revenir les anciens acteurs. Refaites pas venir les anciens acteurs, en fait, voilà, juste ça. Genre, moi, c'est plutôt ça que je reproche, c'est j'aurais aimé un film avec juste le Spider-Man qu'on connaît et pas faire revenir les autres parce que même si c'est stylé, même si ça se fait vendre, même si c'est incroyable de les revoir, en fait, ça sert à rien et puis c'est juste là pour. On dirait que c'est un peu un aveu de faiblesse en mode on va les faire revenir comme ça, vraiment le film il va se vendre parce que là, on n'a pas d'idée, quoi. Voilà. Voilà, mais de toute façon. Pour parler de Venom 2, c'est anecdotique. J'aime pas Venom 2, mais allez, je choisis No Way Home juste pour
pour voir à quel point il peut aller loin. J'avoue. On verra bien. Alors, prochain tournoi. Bah, t'auras ta réponse ici, je pense. Spider-Man 2 ou Thor 4. Attention, Iron Man 2 Iron Man 2. Ah ouais, putain, c'est vrai. contre Thor. Ok. En fait, c'est ça, les deux premiers Thor, perso, je m'en rappelle pas, c'est ça le problème. Alors En qu'Iron vrai- Man 2, Ouais, Iron Man 2, tu te rappelles? en fait, je voudrais choisir Thor, mais c'est parce qu'en même temps, ça me ferait un peu bizarre de choisir un film que je me rappelle pas. Là où Iron Man 2, il y a quand même des scènes que je me rappelle, ouais. Moi, personnellement, je pense que C'est compliqué. Moi, en vrai, je pense que le plus pire des deux, c'est peut-être Iron Man 2, je pense. Parce que en vrai, Thor, Ouais. il y avait quand même des bons trucs, genre le Thor qui débarque sur la Terre et genre il est en mode, enfin tu sais, genre il agit un peu en mode, enfin comme chez lui, tu vois. Et du coup, ça donne des scènes assez drôles et tout. Genre c'est un dieu qui débarque sur Terre. Toute la thématique aussi où faut qu'il soit à nouveau digne de son marteau. Enfin, je me souviens quand même du synopsis, Ouais, c'est mais vrai. genre les scènes d'action, je me rappelle plus. Et- Et je sais que Thor 1 avait quand même une histoire certes simpliste ou très simpliste, mais voilà, qui faisait taf. C'est ça. Et puis il y avait aussi la petite apparition de Hawkeye dans le film. C'est vrai. Et il y a aussi, moi j'ai bien aimé aussi le délire avec le marteau qui atterrit. Les gens ils essayent de l'enlever et tout avec des camions machin et après ils commencent à construire des trucs autour, tu sais, pour... Ah oui, c'est vrai. Ah voilà, c'était assez drôle, tu vois. Enfin, c'était assez bien pensé. Donc en vrai il y avait des bonnes idées alors que Iron Man 2, bah, c'est un film d'action avec un méchant totalement osef. Vraiment. Ouais. Le mec, tu sais, genre le mec moitié colombien, moitié il a été foué. ouais, voilà. Donc un petit peu osef quoi du film, honnêtement. Étonnamment, on est d'accord. Il y a pas encore eu de moment où ah Ouais. non, je préfère ça. Ah, bon, on verra bien. Non mais ouais, c'est vrai. C'est pas comme le tournoi des meilleurs programmes parce que forcément il y a plus de débats. Ouais. Et Franchement. en vrai, honnêtement, je suis même assez étonné que pour le moment on soit d'accord. Je m'attendais à ce qu'on se chamaille rapidement, mais bon, on Non, verra bah bien. après peut-être que ça va arriver là, on sait pas. Ah, très belle transition. Allez, Attention. ça donne quoi? Nous allons avoir Thor 4. Spider-Man Homecoming Ok. contre Ok. Venom. Et là, je D'accord. pense qu'on va peut-être pas être d'accord. Ok. Bon bah vas-y, je te laisse la parole. Alors moi je trouve que Venom est un petit peu mieux que Spider-Man. Ok. Bah oui, t'as raison, parce que moi, Ouais, je ouais. trouve que Spider-Man est un petit Homecoming et un petit peu mieux que Venom 1. Alors moi je vais m'expliquer vite fait. En gros, le truc qui me gêne un petit peu dans le film Spider-Man Homecoming, c'est que c'est pas un film sérieux en fait. C'est un film, tu sais, genre c'est un peu comme les séries d'adolescents sur Disney Channel, tu vois, des trucs comme ça. Genre c'est un film d'adolescent avec le personnage principal qui est un peu genre un peu un télo, un peu bête. Enfin voilà. Maladroit, ouais. Ouais, qui est maladroit et mais en fait c'est ça du début jusqu'à la fin, mais même pas jusqu'à la fin du film, jusqu'à la fin de la trilogie. Oui, Ce mec, ça, là, je suis d'accord. ce mec n'a pas évolué. Genre c'est un truc de fou. Et Alors juste dans Infinity War, Civil War et Endgame, c'est tout. ouais, et pourtant le pire c'est que Spider-Man dans Infinity War il est grave bien. Franchement il est vraiment bien. Mais Dans les films où c'est pas lui le personnage principal. voilà, il est cool, hein. exactement. Mais dans ce film-là, le personnage n'apporte rien. Iron Man est mieux que Spider-Man. Donc, Ok. donc voilà. Et tous les personnages là dans l'école, ça sert à rien. Le délire de... Et en plus, Spider-Man il est trop chelou là. Il est dehors de la maison, là il est au-dessus, en train de regarder la fille là, par la fenêtre. Il fait pareil dans la maillot de piscine. bain. Oh, tu es bizarre. Et voilà. Et genre... non mais je sais pas, genre il essaie de courser un bandit. Il se prend... Tu es bizarre. il course le camion, il se prend tous les panneaux, il se prend je sais pas quoi dans la station d'essence. À moi, il va dans une piscine, tu sais pas pourquoi. Non mais vraiment, et genre à un moment il est enfermé dans un entrepôt. Spider-Man qui est enfermé quelque part et qui fait des va-et-vient, il fait les 100 pas, il fait des allers-retours. Il fait de la corde à sauter. Non mais c'est quoi ce Spider-Man? Franchement, Marvel ils ont pris le personnage des comics, ils ont fait n'importe quoi avec, ils l'ont mis dans tous les sens, ils l'ont décrédibilisé. Genre vraiment, ils avaient 100 comics devant eux, ils ont pris une page au pif à chaque comics, aucune page avait une scène d'action. Ah, mais vraiment. Et en plus, sa voix, il parle trop pour rien dire, il tombe tout seul, il se prend des murs, genre, il
il aide des gens, il est plus en stress que les gens, genre, c'est quoi ce Déjà, il va passer super-héros? le bac. Non, mais vraiment, et à un moment, tu t'es dit, ah, peut-être, parce que quand il était dans le bateau jaune, là, il commençait à réussir à gérer le truc et tout. Et en fait, non. Après, Iron Man, il vient, il règle le truc. Alors que Venom, tu vois, le film Venom, en vrai, il était cool, tu vois. Il avait un côté sombre. Il y avait un côté double personnalité avec Venom qui entre dans le personnage de Tom Hardy et tout. Et tu vois, il y avait des scènes un peu genre sombres avec une musique sombre, etc. Voilà, avec le personnage de Venom un petit peu violent et tout. Donc, voilà, il y avait ce côté-là, tu vois, qui faisait un petit peu peur dans Venom, même si bon, c'est pas un film incroyable. Mais voilà, bon, je vais m'arrêter là parce que là, j'ai beaucoup parlé quand même. Mais vas-y, je vais te laisser. Ok, bah bon bah moi j'ai l'avis inverse parce que bah en fait moi Homecoming, alors honnêtement franchement c'est mon avis mais de toute la trilogie c'est mon film préféré Spider-Man parce que les deux Ah, autres mais moi c'est aussi, hein. déjà C'est ça le pire. c'est- C'est ça le pire en fait. C'est vraiment ça le pire. redevenir Genre, sérieux genre là, mais c'était le max de la trilogie. Là, vraiment, il y a pas mieux. Franchement, ils ont emballé un vieux film. Ils nous l'ont sorti en mode, allez là, on a tout donné, frérot. T'attends rien pour le 2 là. Vraiment, c'est le max. Non, c'est grave, franchement. Je suis désolé. bah, en plus le poster que t'as choisi tous les persos ils regardent dans le vide on dirait ils savent même Je pas te jure. ce qu'ils foutent là. Ils sont perdus. Juste regarde la tête de Peter Parker pendant 5 secondes, t'es Non, obligé mais de rigoler. Hein. vraiment. Allez, vas-y, pour moi, mon avis Homecoming, bah, en fait, déjà, à un point, c'est que, en fait, le personnage. Attends, tu peux montrer la tête de Vulture, s'il te plaît? Du Attends. méchant. Mais même Iron Man là, tu vas où? Tu vas où? Et dis-toi que lui là, il a victimisé Spider-Man. Non, c'est grave, non. Oh là là, non, c'est grave. Frérot. J'avoue. Je te jure. Et mec, tu te rappelles de Spider-Man quand il a vu que le père de sa copine c'était lui? Il transpirait dans la voiture. Je te jure, une scène de 20 minutes où il transpire. Non, c'est grave. En plus, sur le poster, on dirait qu'il fait un dab, je sais pas, et c'est trop bizarre. Ah non, je vais essayer de parler parce que là, je suis au bout de ma vie. Mais bah, justement, la scène où tu disais où il découvre son père, honnêtement, c'était une scène en vrai, j'ai plutôt bien apprécié. Genre le twist où, tu sais, on découvre Vulture et on sait pas qui c'est. Enfin, si en fait, on sait que c'est son père. Voilà, en fait, ça, on sait pas qui est le père de Liz. Ouais, mais Et la là, on découvre qu'en probabilité. fait, en vrai, quand même, j'étais étonné. Hein. Je pensais que ça allait être vraiment quelqu'un de lambda et que Vulture, ça allait rien avoir. Enfin, déjà, ça, j'aime bien. Le personnage de Vulture, honnêtement, c'est le personnage le mieux réussi du film. C'était un méchant que je trouvais comme intéressant. Puis, il est moins choquant que mystérieux parce que oui, ok, Vulture, il a des rapports avec Tony Stark, c'est pour ça qu'il est devenu méchant. Mais tu vois, vu que c'est le premier film, que c'est la première fois qu'on dit ça, bah, c'est moins choquant. Et puis, tu veux bien croire à ça. Alors que mystérieux, vu que c'est la deuxième fois qu'on nous fait ça, c'est bon, au bout d'un moment, t'es en train de dire, bon, mystérieux, voilà, trouvez d'autres origines, story, s'il vous plaît. Mais voilà, mais alors, je préfère quand même au comic parce que voilà, j'aime bien quand même ce côté un peu maladroit. Enfin, en fait, je trouve ça moins choquant de toute la trilogie, quoi. Alors que Venom 1, vraiment, c'est un film, ça me donne pas envie de le revoir. Je trouve, c'est pas représentatif du personnage parce que même si ça se veut original, bah, c'est quand même un peu plus choquant de voir un Venom qui, bah, quand tu vois sa tête, il a l'air maléfique, il a l'air vraiment très oppressant. Et là, il dit quoi à un moment dans le film? Dans ma planète, j'étais une grosse victime. Mais quoi? Mais tu vas me dire que, regardez le poster. Vous allez me dire que lui là, c'est une victime. Lui, c'est censé être le Peter Parker de Far From Home. Vas-y, bref. Bah, moi, je préfère Homecoming. Mais bon. Donc, bah, du coup, c'est à toi de choisir. Et tu choisis Venom, donc je choisis Venom. Non, tu t'as choisi Ouais, Homecoming. ouais. Moi, je trouve que Spider-Man est plus nul. Non mais je comprends, je reconnais les défauts, mais en fait c'est ça. Pour moi, ce film c'est un plaisir coupable, tu vois. Je reconnais qu'il a des défauts, mais vas-y, ça me plaît quand même. Ouais. Alors que tu vois, Far From Home, encore une fois, je me répète, mais là vraiment, je peux pas. Ouais. Bon, là, on est parti pour le dernier duel. On est parti sur Wow. Deadpool. Attends, juste, le blanc il est parti. J'ai bien quand il est apparu avec sa pose. Et Qu'un détail. Hein, Et du coup, Thor 4. Voilà. Ok. Vas-y, bah, je vais te laisser commencer. C'est moi qui commence. Vas-y. Ah putain. Ouais, en vrai, Thor 4, je trouve pire que Deadpool 1. Bah, même si ça se joue à rien, parce que Deadpool 1, bah en fait, t'as tout le monde qui
qui voient ça un peu comme le film du Messie. Oh là là, ça y est, on a un film Deadpool. Je me souviens à l'époque, tout le monde était fou que ça y est, on a un vrai Deadpool qui est droit à son film. Et j'étais content, mais en même temps, on va pas se mytho, les gars. C'est un peu comme Iron Man 2, c'est-à-dire, enfin, attention, Iron Man 2, il est pas aussi mauvais qu'Iron Man 2, mais je veux dire, quand je dis ça, c'est qu'en mode, on se souvient surtout des scènes d'action, des blagues trash, mais en plein milieu du film, pendant 30 minutes, oui, certes, il y a les origin story, mais c'est un peu vide, quand on va pas se mytho, c'est un peu ennuyant. Donc, voilà, mais je préfère quand même Deadpool 1, parce que pareil, c'est la première fois qu'on voit Deadpool au cinéma, il y a quand même des blagues qui font même aujourd'hui qui font mouche vraiment, tu les entends, ça te fait, tu souris quand même au minimum, et c'est vrai qu'il y a quand même en dehors de l'humour, et je me souviens, c'est qu'un détail, mais genre la petite scène où quand sa copine à la fin veut enlever son masque et que lui il dit ouais, mais le gars sous ce masque c'est plus le même que celui que t'as connu, juste cette phrase ça me donne toujours des frissons. Cette scène, je sais pas, je la kiffe toujours, ce court instant là où Thor 4, ah oui, certes, j'ai passé un bon moment au cinéma parce que c'était sur le moment, mais avec du recul, c'est un bordel sans nom. En fait, je vais juste dire une phrase. Le film, c'est tellement un bordel que je voyais même plus les personnages, je voyais les acteurs. Tu vois, je voyais même plus Thor, je voyais Chris Hemsworth qui faisait le con avec le marteau. Je me permets, mais moi, tellement je trouvais que ça allait en roue libre. Je reconnaissais plus Thor. Pour moi, c'était Chris Hemsworth, c'était Ovalala, c'était plus... merde, comment il s'appelle? C'est plus le pote de Thor, c'était Idris Elba. Enfin, je me souviens plus du nom dans le MCU, mais celui qui a les yeux orange, qui a téléporté Hulk dans Infinity War. Donc voilà, hop, Thor 4, du coup, on est plutôt d'accord à ce niveau-là aussi. Voilà. Tac. Et c'est parti pour les quarts de finale. Bon là, je pense que She-Hulk c'est quand même moins bien, en vrai. Je pense que... Ouais, c'est vrai, parce que franchement, voilà, même si les deux sont nuls, voilà. Il y a quand même les scènes d'action et tout qui sauvent le truc, tu vois. C'est ça, l'illusion de Mysterio, même si je me suis dit, ouais, ça a été fait par une autre boîte, ça a pas été fait par John Watts. On va pas se mytho que la scène d'action, la scène de l'illusion, c'est quand même très beau, c'est quand même bien fait. Ouais, j'avoue, c'était quand même pas mal. Et She-Hulk, vraiment, c'est ennuyant. Par contre, la tête du Spider-Man en bas, là. Alors là, même lui, il se fout de la gueule de Tom Holland. Là, il y a vraiment un dilemme, là. J'attends, il y a un dilemme. Là, il y a vraiment un dilemme. Je t'imagine là en train de coller les mains là devant ton écran. Alors là, il y a un dilemme. Alors, soit on a Spider-Man qui est un film drôle, voilà. Ouais. Hein, on se rappelle des fameuses scènes d'action où il est sur le toit avec deux mecs, et ils essayent d'attraper Spider-Man, hop, mais il se sauve. Son coup de pied retourné, qui voilà, met 10 secondes à le faire. Donc, scène époustouflante. Après, de l'autre côté, on a Ant-Man Quantumania qui... je parle d'attraction. Qui a, pas... Enfin, voilà, en fait, le scénario est pas fou. Le méchant se fait victime alors que c'est censé être le méchant de Avengers. Hein. Le mec, il est censé se battre contre tous les super-héros dans Avengers. Donc, voilà, j'aimerais bien voir, déjà qu'il se fait défoncer par des fourmis, j'ai bien envie de voir contre les autres super-héros. Exactement. Donc, non, mais je partage ton avis. Et honnêtement, je vais choisir Quantumania. Parce que vraiment, allez. Tu vois, Spider-Man, c'est comme Captain America, c'est-à-dire, on le revoit, on voit pas le film, on voit mes vidéos, parce que voilà, c'est très marrant. Là où Ant-Man, vraiment... Prochain duel, Iron Man 2 contre Spider-Man No Way Home. Donc bon. En fait, Iron Man 2, genre, il y a rien y a rien à en tirer, en fait, c'est ça le truc. Ouais, c'est ça. Donc, je pense Iron Man 2, hein, parce que c'est en vrai, la petite conversation entre les trois Spider-Man, bon, ça fait tout, voilà, ça fait toujours plaisir de les entendre discuter entre eux. Mais moi, je trouvais ça cringe, en fait. C'est ça. En fait, oui, non, en fait, il y avait des questions genre, tu sais, quand Andrew Garfield d'un coup il dit, vous avez battu des extraterrestres, bon, moi c'était un mec dans un corps de rideau, c'était pas fou. Bon, ça c'était quand même marrant, mais c'est vrai que c'était cringe aussi en même temps. En fait, ça fait vraiment, quand ils se parlent entre eux trois, ça fait vraiment genre forcé, en fait. Genre, on dirait qu'ils étaient forcés, les acteurs, à faire ces scènes. J'avoue. Tu vois ce que je veux dire? Ou genre, en fait, je sais pas, je trouve ça juste bizarre d'avoir fait ça, tu vois. Non, j'avoue, ouais, c'est vrai que quand tu regardes la scène, t'as l'impression de voir à côté le réal qui les regarde en mode maintenant tu veux dire cette question là. Ouais, t'as l'impression que le réal c'est un mec de 10 ans qui s'est fait un délire genre on va faire revenir tous les super-héros. Et voilà, c'est ça en fait. Ouais. Donc voilà, et du coup pendant tout le film, genre j'étais en mode là, je sais pas si je passe un bon moment ou si c'est chaud. C'est quoi, en vrai, je vais dire No Way Home. Non, je trouve No Way Home c'est pire qu'Iron Man 2 parce que Iron Man 2 c'est un copier-coller du 1, donc tu vois, le 2 même s'il est vide en vrai, il y a pas non plus des moments où c'est incohérent.
Ça, Ouais, pour moi, ouais, c'est ouais. encore pire que vide, c'est que ça soit incohérent. Et rendez-vous compte d'un truc, MJ et Ned ne servent à rien. Ah ouais, non, Sans mais ça, déconner. c'est clair. Oui, il a ouvert le portail. Non, c'est bon, arrête. Mais est-ce que Tom Il aurait Holland sert à pu, quelque chose? bah, en vrai, comment dire? Attends, Est-ce que ce attends. mec-là, est-ce que lui là, sa tête là, il sert à quelque chose, lui? Dans sa vieille trilogie là de. Non, mais frère, c'est trop. Non, même Doctor Strange, il regarde à côté, il ose même pas regarder. Attends. Non, mais tu dis que Ned il sert à rien, mais Ned il sert plus que lui là. C'est Ned qui a fait revenir les Spider-Man. Lui, il a fait quoi, lui? Il a rien fait. Il a rien fait. Bah, en fait, je suis avec Non, mais Mohamed Eni, là. non, mais Nul! c'est grave. Le personnage principal ne sert à rien dans toute sa trilogie. Est-ce que c'est normal? Putain, mais voilà, je suis désolé, mais. Enfin, et quand le film il se termine, ils mettent quoi dans les crédits? Dès le début, bam, Tom Holland en grand. Genre, il a fait un truc dans le film. Non, franchement, c'est grave. Eh, mais le mec qui a fait les couleurs, il a mieux servi, lui, carrément, ça y est. Je te jure. Là. Même, Non, mais c'est grave. je suis sûr, t'es même prêt à dire que Tom Hardy dans la scène post-crédit, il a plus servi. Bah non, mais en vrai, je dirais même Ned, en vrai, bon oui, certes, il a ramené les Spider-Man, mais bah, c'est incohérent parce que pourquoi est-ce il a réussi à ramener les Spider-Man, sachant que par contre, enfin, genre, il a ramené les Spider-Man, mais par contre, les méchants, ils étaient déjà là, sur place, pas besoin de faire un portail, quoi, tu vois ce que je veux dire? Donc Ouais, c'est pour bah ça oui. que je dis qu'en vrai, Et surtout Ned, qu'il l'a en fait vrai, par hasard, le ça- portail. Je te jure. c'est ça. Et vraiment, C'est- les réalisateurs, ils étaient là en mode, les gars, ça fait 1h20, il y a toujours pas les Spider-Man, on les fait venir là, s'il vous plaît. Ok, vas-y, bah fais un mouvement, genre tu veux te remettre la mèche, je sais pas quoi. Et hop, oh mais tiens, ça fait un portail, oh bah non. Et hop, il le fait une fois. Bah attends, mais je vais faire une deuxième fois. Allez, on le fait une deuxième fois. Par contre, pas une troisième parce qu'en fait, on a plus d'acteurs, mais vas-y, explique-le pas dans le film, t'inquiète. Hop, la troisième Spider-Man, t'inquiète pas, les mecs, ils arrivent au bout d'1h20, ils ont mieux servi que Tom Holland. Pas une troisième fois, j'avoue, j'avoue. Non, mais vraiment, c'est trop. Non, mais Il aurait, franchement. il aurait tellement pu faire la manivelle avec sa main, faire ouvrir 50 portails, mais non, Je sais, il va et en faire plus quand il fait le deux, mais- portail, le mec prend 15 ans à rentrer dans la cuisine. C'est trop. Le gars, il ouvre le portail, tu vois le Spider-Man, il est dans une rue, il est SDF. Le mec il marche à moitié accroupi, il rentre avec son vieux sourire là. Non, vraiment, il y a un gros flou gaussien sur sa tête là pendant 5 minutes en mode attention, peut-être les gens ils savent pas qu'ils vont revenir. Non, franchement, c'est grave. Spider- Et il y a la grand-mère de Ned là qui. Vas-y, c'est bon. Non, mais- non, c'est bon. J'arrive plus à parler. Oh Je te putain. jure, et il y a Tobey Maguire et Tom Holland là qui se font une réu sur le toit en train de parler. Non, c'est grave. Le mec il a 50 ans, c'est encore un Spider-Man. J'avoue. Il n'y a pas eu de masse pour Le gars, ça se voit, il est fatigué, il s'est fait réveiller chez lui. Les réalisateurs ils ont dit vas-y, tu peux te lever s'il te plaît, on doit faire une scène machin. Il a pas envie d'être là. Le mec a pas envie d'être là. Oh. En plus, j'adore la façon dont il arrive. Tu sais, en ton regard fit, tu sais, il arrive en mode. On est tous en mode attends, c'est Tom Holland ou pas? Tom Maguire, il arrive comme un SDF. Mais je te jure, on Le dirait on l'a portail, réveillé, il se frère. Non, c'est grave. Il était à la rue, on l'a ramené au plateau. Oh, non, Spider SDF. Oh mon dieu. Oh non, putain, ce moment. Et Doctor Strange qui se fait battre dans le monde des miroirs parce que c'est des maths. Oh putain. Donc bon. Prochain duel. Oh putain. Mais tu vois, c'est ça le problème en fait. C'est ça le problème. Tu vois ou quoi? Tu peux faire un zoom sur Happy qui est en bas à droite, le mec en costard. Il est triste, il est pas bien. Mais frère, et lui, on le voit pas. Il est plus fort que Spider-Man. Et on voit plus son pistolet que lui, quoi. Non, mais c'est... Il y a même la. Putain. Pourquoi il y a deux loups? Il a jamais. Bon, aussi, il y a le bateau, mais vas-y, bref. Oh, ce poster. Tony. Franchement, je trouve ça un peu à l'image du film. Hein. T'as Tony Stark qui est dans le feu. Genre, vraiment, le film va mal, quoi. Le poster, il est en train d'agoniser. Oh là là là. Putain. Ah là là. Et on a Thor 4 en face. Mm. Et ben. Ça, c'est vraiment des duels de fou là. Oh là là. Ouais. J'avoue. Je sais pas, frère. En plus, c'est pas genre on choisit le meilleur des pires films, c'est vraiment le pire du pire. Ah ouais, quoi. c'est ça le qui est pire plus des drôle. pires films. C'est vraiment à la fin, c'est le caca boudin quoi. Ah ouais. Bon, en vrai, Thor 4, moi j'ai bien aimé le monde de Zeus. Je trouvais que c'était stylé. Oui. Bah, puis les scènes d'action, bah il y a quand même eu des idées, genre tu sais le moment où ils sont dans le monde en noir et blanc et puis il y a que les éclairs qui sont en couleur, c'était magnifique. Donc voilà, non, franchement, il y avait des beaux trucs. Alors que lui là, non, ce mec avec son cartable là qui va en SVT, et après je vais dire, il va sauver le monde avec sa vieille tête là, sa vieille coiffure là, il a mis 1 kilo de gel. Non, mais c'est bon,
frère. Il Le va, mec, il va il fait sauver ses des gens toiles dans un ascenseur, là. Il fait ses toiles d'araignée en physique-chimie. Il Non, a un non, vraiment, c'est costume, grave. c'est un gilet qu'il a trouvé à Kaby à la fin au combat final. Eh mais dites-vous franchement, dites-vous que Spider-Man, c'est mon personnage préféré à la base. Ok? Moi, j'étais petit, j'étais jeune, je regardais les dessins animés Spider-Man, j'adorais. J'ai regardé la première trilogie, là, qui m'a marqué à vie. Et pourquoi j'ai rien fait pour mériter ça, moi? Quoi lui? En plus c'est vraiment traumatisant parce que il est arrivé dans Civil War et ça semblait prometteur, tu vois. Mais frère, Et là d'un coup vraiment. il y a ça. Je suis parti voir ce film avec plein d'envie. Vraiment, Moi j'étais en mode, aussi. oh là là, Spider-Man, mon personnage préféré de tous les Dans le super-héros. MCU, C'est- putain, ça y est dans le MCU. Ah Harry ouais. Andrew Garfield, je te kiffais, mais allez, vas-y, Et pourquoi là, pas. et là, Et là, il y a et là, le gars, il arrive, là, il débarque avec sa tête. J'ai fait une crise il y a un d'asthme. tap. Vraiment. J'étais pas bien, j'allais faire un malaise. Il y a eu les pompiers qui sont arrivés dans la salle. Non, mais c'est... Vas-y, c'est bon. 5 pompiers avec un cardiogramme à côté. Les Bon, pompiers à la fin, ils regardaient. Ils sont restés jusqu'à la fin du film pour voir si t'étais encore debout. non, mais vraiment, là, en train de faire sa victime dans la salle de sport, là. C'est bon, Ah, il s'est pas ouais. parlé à 3 personnes, là. Le mec, c'est le premier, c'est le seul Peter Parker qui arrive à se faire coller à l'école. C'est grave. C'est pas normal ça. Alors que c'est censé être un intello. Spider-Man est collé, frère. Non, c'est trop. Le seul, putain, non mais, c'est le seul Spider-Man. Il met son costume, il range son sac dans une poubelle le lendemain, et il arrive à l'école sans sac. Il porte ses livres dans ses bras. Oh là là. Bon bah, Homecoming du coup. Oh ouais, non, vraiment. Ah putain, même son costume en vrai. Bon, bah, non, en vrai, bon, ça a été fait par Iron Man. Un certain charme, je suis pas forcément fan. Et en Mais vrai, le costume de No Way Home, il est incroyable, hein, franchement. Avec l'araignée dorée. Ouais, ce costume, il est banger. Voilà, Ouais, si on a un truc de bien à dire Son costume est banger, c'est sur tout. ce film, ouais, vraiment, c'est tout, frère. Ceux Palmarès, qui font du cosplay, rassurez-vous, Ouais. le film il a c'est bien genre fait. palmarès son taf. costume, c'est grave. Ouais, c'est ça. Bon, là, on arrive aux demi-finales. Et ça Ouais, pique c'est- les yeux, hein. Donc, Oh, comment tu as dit, ça pique les yeux. on a She-Hulk contre Quantumania et Ça sent pas bon. No Way Home contre Homecoming. Alors, Ouais, ah là là. bon, bah, on va commencer avec She-Hulk contre Quantumania. Ouais, on va garder les meilleurs pour la fin. Bon, moi, entre les deux, bon, je dirais, là, franchement, faut chercher loin pour choisir un film, hein, ou une série. Bah en Mais, fait, je dirais quand même. Perso, je dirais She-Hulk parce Ouais, que ouais, tu pareil. vois, en fait, Quantumania, au moins, même si Kang il a pas été respecté à la fin, tu vois, au moins le personnage était bien écrit, Ouais, c'est ça. voilà, il était bien introduit en fait. C'est ça, au Alors que moins, She-Hulk, t'as vraiment. un truc. Alors que She-Hulk, il y a rien. Il y a Daredevil, Ouais. il sert à rien, franchement, je suis désolé. Même Hulk, même il est la- là au début, mais bon. Le moment où She-Hulk elle arrive dans notre réalité, mais c'est nul, ça sert à rien. Ouais, non, franchement. Kevin Feige, c'est une caméra dans la série. Et ouais, et ça, je trouvais. Bon, moi, je trouve ça bizarre, les trucs où, genre, le personnage, il sort de la série, tu vois. Et genre, en mode. Et je me dis, si quitte à faire ça, faites ça avec Deadpool. Deadpool, c'est tellement mieux. Oui, Faites de pas ouf. avec She-Hulk, je suis désolé. De ouf, carrément. Bah, de toute façon, chez lui, c'est un peu un délire de Deadpool. Genre, le personnage parle à la caméra. Quatrième mur. Et Quatrième mur, ouais. ouais, c'est ça. Et moi, j'aime pas trop ça aussi parce que, genre, le personnage parle. Enfin, voilà, il y a un délire de quatrième mur, comme t'as dit. Et le personnage en face, il fait rien pendant ce temps. Enfin, je sais pas. Genre, je sais pas. Genre, elle est en train de faire un vlog. Je comprends pas. Bon, C'est ça. prochain duel. Demi-finale. Waouh. Hey, tellement cette trilogie est nulle, on en est là, quoi. C'est deux films. Lequel de la trilogie est le pire, quoi? Bah, après, je pense, on a dit Homecoming, c'est le meilleur film pour nous deux. Bon, je pense que celui du haut, là, il va redescendre un coup. Ouais. Donc, Parce voilà. que pour moi, Homecoming, c'est. Bah, après, Homecoming, voilà, c'est. On va dire le scénario, même si. Bah, en fait, c'est juste, il n'y a pas assez d'action, puis les personnages, ils sont pas fous. Bah, au moins. Mais le scénario, il colle la route, alors que No Way Home, il n'y a rien. Bah, au moins, Homecoming, tu peux te dire, ok, le personnage n'évolue pas, mais il va évoluer par la suite. Alors que là, le troisième film, tu te dis, bon, on souffle un peu. Ça fait 3 films, quoi. Ça fait beaucoup là, non. Donc, Puis en plus, Homecoming, déjà, comme j'ai dit, Vulture, c'est pour moi un méchant, certes, c'est pas un peu plus emblématique, mais il fait le job pour moi. Et je trouve il était bien charismatique, puis même sa conversation avec Peter avant que Peter il soit dans les décombres,
je trouvais que c'était bien écrit. Là où, puis même, en vrai, Peter à la fin d'Homecoming, il a évolué. Et c'est en fait, si tu prends le film en lui-même et que tu oublies les deux autres films, il y a une évolution. Alors que là, No Way Ouais. Home, c'est censé être la conclusion, il est censé avoir grandi. Je finis le film, j'ai l'impression qu'il a rajeuni. Bah en fait, après, ça recommence à zéro parce que il va recommencer à zéro pour le Ah, quatrième film. bon, c'est les conneries. Donc voilà, quand le quatrième va sortir, J'ai peur. je vais pas être bien, franchement. Ouais, c'est. Ah ouais, je vais. Non, je te Là, jure, là, je vais aller au cinéma sur la route, je vais faire des pauses. Hein, parce que là, faut réfléchir à deux fois avant de regarder. c'est- là, ça va être le film va s'appeler Spider-Man Stay at Home. Spider-Man restez à la maison, n'y allez pas, c'est ça. Voilà, Eh bah c'est. écoute, quitte à faire des jeux de mots avec la maison, autant faire ça, autant faire un titre pour prévenir le public, n'y allez pas quoi. C'est fou hein, de se C'est la dire que tristesse. le film de la phase 4, hormis les Avengers, le film du MCU ayant a priori le plus marché, c'est le pire. Alors attention, il est quand même confronté à la pire série, mais il y a quand même match, hein, parce que vraiment les deux c'est les plus pourrables. Ouais, bah après, moi je dirais quand même She-Hulk, tu vois, même si. Parce Ah, que c'est vrai, parce qu'au moins il y a Andrew Garfield et tout. ouais, et puis au Puis moins il y même le a. bouffon vert, il est menaçant. Ouais, c'est ça. Et puis il y a des scènes sympas, tu vois, il y a des scènes d'action sympas. Comme j'ai dit au tout début, là, sur la route, c'était sympa, Ouais. tu vois. Donc Alors que il y a des She-Hulk, trucs. il y a rien. Ouais, alors, ouais, c'est vrai que chez Hulk, il y a vraiment rien du tout, quoi. Premier épisode de She-Hulk que j'ai fait une grimace, à partir du deuxième j'ai pas aimé. Et comme j'ai dit, c'est la première série du MCU que j'ai sauté des épisodes, donc pour vous dire vraiment que j'ai pas aimé. Et attends, Ouais, et le plus franchement. fou, c'est que je saute un épisode, je me dis à la conclusion, peut-être elle a évolué entre temps. Non, elle a pas évolué. Mais j'ai sauté 2 épisodes, elle a pas évolué. Et même l'histoire, en fait chaque épisode a sa propre histoire, donc c'est ça qui est chiant, c'est une série, tu peux regarder les épisodes dans le désordre, à part le premier et le dernier. Donc voilà, moi je choisirais She-Hulk en vrai. Bah, je suis plutôt d'accord, en Bon, vrai. bah, Non, mais moi, je suis d'accord, hein, de toute façon. ah ouais, non, No Way Home, vraiment. Mais bon, voilà, quoi. C'est. Voilà. Voilà, voilà. Oh putain. C'était rigolo et putain, qu'est-ce que ça pique les yeux, j'avoue. Même les posters, ils sont pas fous, quoi. Mais c'est fou parce que Marvel, ils peuvent faire des films incroyables et des films nuls. Donc voilà, quoi. C'était le tournoi des pires films et séries Marvel. Et je tiens à dire, c'est même fou, je me répète, mais que on a tenté de prendre le Spider-Man de l'époque pour voir jusqu'où il peut aller, et même en le prenant, il est même pas dans la finale, Mais même pas dans la ouais, demi-finale. mais c'est ouf. Pour vous dire que on a passé un meilleur moment que dans certains films du MCU, quoi. Ouais, j'avoue. Non, mais j'avoue. Donc voilà. En tout cas, on va s'arrêter là pour le tournoi du pire programme Marvel. C'était le dernier Parlons Marvel avant la pause. Et évidemment, De la saison. voilà, c'était voilà, le dernier Parlons Marvel de la saison. Et on va reprendre les Parlons Marvel, évidemment, après, quand je vais revenir de ma pause, hein, tout simplement. La rentrée, ouais. Donc voilà, à la rentrée. Et on aura pas mal de choses, parce qu'il y aura Secret Invasion, il y aura peut-être Echo aussi qui va arriver dans pas longtemps. Donc voilà, on aura des trucs, Ouais. des petits trucs sympas. Le retour des actus aussi, parce que ça fait un moment qu'il n'y a pas eu d'actu. Donc ça va être le retour des actus aussi. Je pense que pendant les grandes vacances, il y aura des petites actus qui vont arriver. Ouais. Et puis voilà, tout simplement. Exactement. Voilà, t'as dit les termes. Voilà. Donc, en tout cas, on espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura fait rire. Et ben voilà, si vous n'avez pas vu les vidéos de Mathieu sur Spider-Man et Captain America, n'hésitez pas, je les mettrai là, genre ils vont apparaître sur la vidéo carrément. Vous pouvez cliquer directement dessus, comme ça vous allez voir les vidéos. Les Donc, deux miniatures, tu vois les deux miniatures dans un coup, voilà. là, tu fais, what, c'est quoi ça? Exactement, donc franchement, allez voir parce que ça vaut vraiment le détour, c'est très très drôle. On reviendra, c'est pas fini, et on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne. Ciao tout le monde. Salut tout le monde, à bientôt.